Alors, un exercice ici très intéressant sur la comparaison d'une expression par rapport à deux nombres 0 et 1. Alors, on a x, un réel quelconque, et il faut comparer h est égal à 2x carré sur 1 plus x4 par rapport aux nombres 0 et 1. Alors, on a souvent dit que pour comparer un nombre avec un autre, il faut étudier le signe, d'accord, le signe de la différence. Donc, entre l'expression ou le nombre h et 0. Bon, moi je vais écrire cette expression, puis étudier son signe. Donc, h, c'est 2x carré sur 1 plus x4. Bon, ça ne compte pas. Alors, sur le côté, il est évident que 2x carré, c'est positif ou nul, hein, parce qu'il y a la présence d'un carré, donc c'est positif. Mais si x vaut 0, ben 2 fois 0 au carré, ça peut faire 0. C'est pour ça qu'on met positif ou nul. Maintenant, au niveau du dénominateur, si on prend que x4, il est clair que x4, pour les mêmes raisons, c'est positif ou nul. Hein. Une puissance 4, c'est positive, mais si x vaut 0, ben 0 puissance 4, ça peut faire 0, positif ou nul. Je vais rajouter 1. Si vous rajoutez 1, ça fait 1 plus x4, supérieur à 0 plus 1, ça fait 1. D'accord? Quand vous rajoutez un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, 1, par contre, lui, 1, il est strictement supérieur à 0. Donc, 1 plus x4 sera strictement supérieur à 0. Donc ici, le numérateur est positif ou nul, et le dénominateur, lui, il est strictement positif. Donc l'ensemble, c'est h moins 0, hein, c'est la différence entre les deux nombres, sera positif ou nul. D'accord? Un positif ou nul divisé par un strictement positif, ça donne un positif ou nul. Donc voilà, hein, éventuellement, ça vous le retirez, et vous savez déjà que h, bon, je vais le marquer ici, h est supérieur ou égal à 0. On en aura besoin pour tout à l'heure. Allez, maintenant, on va comparer h au nombre 1 en faisant la différence h moins 1. Donc, ça fait 2x carré sur 1 plus x4 moins 1. On va étudier le signe de cette expression. On met au même dénominateur 1 plus x4, 1 plus x4. Donc, on obtient un seul dénominateur, 1 plus x4. Ici, je vais développer. Donc là, ça fait 2x2. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Et moins 1 fois x4, ça fait moins x4. Alors, en fait, ici, je vais reconnaître une identité remarquable. Mais il ne faut pas que j'ai un moins devant la x4. Donc ce que je vais faire, je vais factoriser par moins au-dessus. Donc ça va faire x4 moins 2x carré plus 1 sur le dénominateur. Si vous factorisez par moins, il faut changer simplement tous les signes. Moins par an, enfin un moins fois un plus, ça fait un moins. Un moins fois un moins, ça fait un plus. Et un moins fois un plus, ça fait un moins. Et là, je reconnais une identité remarquable. Quand il y a x4, ça sera x2. Comme il y a un moins au milieu, il y aura un moins. Et là, il y a 1. Je vais mettre 1, le tout au carré. D'accord? Alors pourquoi? Regardez, je le refais en dessous. Ici. Si vous faites ça au carré, c'est un peu comme si vous avez grand A moins grand B au carré. Donc ça fait A au carré moins 2AB plus B carré. Donc vous retrouvez bien 2 fois 2, ça fait 4. Le moins 2x2 ici, et le plus 1. Vous voyez?
Voilà, on a reconnu une identité remarquable à l'envers. Donc on obtient moins x carré moins 1 au carré sur 1 plus x4. Voilà, on a déjà démontré que 1 plus x4, c'est strictement supérieur à 0. Maintenant, qu'en est-il ici pour le numérateur? Alors, on voit qu'on a un carré, d'accord? Donc ça sera positif. Éventuellement, ça peut faire 0 tout ça. Ben oui, si on prend 1 ici, 1 au carré, ça fait 1, et 1 moins 1, ça fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Donc ça sera positif ou nul. D'accord? Donc, l'ensemble des deux ici, un positif ou nul divisé par strictement supérieur à 0, ça va faire positif ou nul. Mais comme il y a un moins devant, l'opposé d'un positif ou nul, ça sera inférieur ou égal à 0. Donc on peut dire que h moins 1 est inférieur ou égal à 0. D'accord? Et si vous faites passer moins 1 de l'autre côté par un petit raisonnement, eh bien h sera inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc, en conclusion, on sait que h, il va être plus grand que 0, ou h sera plus petit ou égal à 1. En fait, h sera compris entre 0 et 1. D'accord? Donc, pour comparer deux nombres, on étudie le signe de leur différence.